Alors, je vous fais une interprétation générale de ma guidance pour les semaines à venir jusqu'à la prochaine pleine lune du 18 septembre. Bien évidemment, c'est une guidance qui est générale, donc c'est compliqué à canaliser, donc ça peut ne pas forcément parler à tout le monde. Voilà, donc ceux à qui ça parle, bah, je vous invite à, à- à écouter et bien prendre en compte ce qui est conseillé et ce qui vous est dit. Alors, l'étoile et le jugement nous offrent un message puissant de transformation. Après une période de doute ou de lente progression, ces prochaines semaines seront marquées par des ouvertures et des récoltes. Grâce au chiffre 8, nous sommes encouragés à équilibrer notre monde intérieur et extérieur. Les petites étoiles à gauche nous incitent à ne pas oublier les leçons du passé, tandis que celles à droite nous guident vers un futur en harmonie avec nos aspirations profondes. Le présent, symbolisé par les deux grandes étoiles, est le moment où nos efforts se matérialisent, mais à condition de ne pas précipiter les choses. Le message est assez clair: patience, réflexion et surtout action mesurée. Vraiment, j'insiste sur les actions mesurées, ne rien faire de précipité. Ça, c'est assez marquant. La posture de la femme sur la carte nous enseigne qu'il est crucial de rester ancré dans la réalité tout en gardant une connexion spirituelle forte. Cette période marquée par des collaborations et des partenariats nous rappelle que la croissance se fait à la fois dans le monde matériel et spirituel. Je vais maintenant vous parler des différents domaines. Alors, pour l'amour, dans les couples, de petites tensions pourraient surgir liées aux responsabilités quotidiennes. L'étoile nous guide vers l'harmonie, nous rappelant que chacun a sa part de responsabilité. Le jugement nous pousse à ne pas blâmer l'autre, mais à faire preuve de réflexion pour rétablir l'équilibre. Pour les célibataires, cette période n'est pas idéale pour rencontrer l'amour de sa vie, mais elle peut être marquée par des rencontres qui ouvrent des perspectives nouvelles. Santé, attention particulière au cervical, à la nuque et aux maux de tête. Pour les femmes, des troubles gynécologiques peuvent se manifester, en particulier des douleurs au niveau du bas-ventre. Le chiffre 8 nous rappelle l'importance d'équilibrer le corps et l'esprit pour maintenir une bonne santé. Finances. Des hauts et des bas sont à prévoir. L'étoile recommande la prudence dans les dépenses et le jugement insiste sur l'importance de bien étudier les engagements financiers avant de les signer. Notamment pour les finances, attention aux amendes, aux dettes. L'administration vous rattrape aussi, hein. Donc il y en a qui vont se faire... qui pendant cette période, voilà, il y a de l'argent qu'il faudra donner à l'administration. Et j'ai quelque chose dans ce sens-là. Travail. Pour les actifs, des ruptures de contrat peuvent survenir, mais l'étoile et le jugement indiquent que ces ruptures mèneront vers de nouvelles opportunités. Pour ceux en recherche d'emploi, même si la période est difficile, persévérez. En revanche, si vous cherchez des postes qui sont en lien avec la communication, ce sera très favorisé. Au niveau de l'énergie générale, il y a quand même une certaine fatigue qui pourrait planer jusqu'à la prochaine pleine lune. Et là, l'étoile nous incite vraiment à nous ressourcer, à faire preuve de patience, tandis que le jugement nous encourage à libérer ce qui doit l'être, pour accueillir le renouveau avec confiance. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu et puis je vous retrouve prochainement avec les différents exercices à travailler en lien avec ces différentes énergies pour accueillir au mieux cette prochaine nouvelle pleine lune du 18 septembre. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao.